Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur notre chaîne. Je suis Gilbert Amat, avant-vente pour la région Rhône-Alpes. Et aujourd'hui, on va parler vidéosurveillance et plus particulièrement de protection de périmètre. Je vais vous présenter nos nouvelles séries de caméras, la série 5 et la série 7, équipées de notre nouvel algorithme Guanlan. Ensemble, on verra la présentation produit, la programmation et la démonstration. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti! Alors Guanlan, qu'est-ce que c'est? C'est un algorithme d'intelligence artificielle à grande échelle. Concrètement, ce que ça veut dire, c'est qu'on a pris un morceau de cette intelligence et on l'a implanté dans nos caméras. Sur la série 2 avec AcuSense, on va faire de la détection d'intrusion jusqu'à 20 mètres. Ici, c'est différent. On pourra monter jusqu'à 100 mètres de nuit. Et ça fait toute la différence. On est beaucoup plus précis et on a une réduction des fausses alarmes jusqu'à 90% par rapport à AcuSense. Dans notre gamme de produits, on va retrouver deux séries, la série 5 et la série 7. Elles sont toutes les trois équipées du LiveGuard et de l'audio bidirectionnel. On va commencer par la série 5 puisque elle a une détection de nuit jusqu'à 60 mètres. Ici, on va retrouver notre série 7 en tri-capteur. Elle a un capteur de 4 mm pour la courte portée, un capteur de 12 mm pour la moyenne portée et un capteur de 25 mm pour de la longue portée. Et avec celle-ci, on va pouvoir détecter un humain jusqu'à 100 mètres de nuit. On va terminer par celle-ci, la 7A46. C'est celle qu'on va utiliser aujourd'hui pour la démonstration et elle a une portée de détection jusqu'à 80 mètres de nuit. Pour la démonstration, la caméra, on l'a installée à l'extérieur, elle donne sur la voie publique et ça nous laisse de la distance pour faire de la détection longue portée. La caméra, elle est déjà raccordée à notre switch et donc à notre NVR AcuSIC. Maintenant, on passe à la programmation. Très bien, on va maintenant commencer la configuration du NVR et donc, tout d'abord, on va se mettre sur la région. Donc là, vous tapez France. Le langage est sélectionné automatiquement par le NVR, donc français, le fuseau horaire aussi et l'heure d'été aussi. On clique sur enregistrer et maintenant on tape notre mot de passe admin. N'oubliez pas, le mot de passe admin doit être sécurisé avec un certain nombre de caractères et un certain nombre de chiffres, etc. On active l'appareil, vous avez la possibilité de configurer une séquence de déverrouillage, elle n'est pas obligatoire, donc c'est vous qui faites comme vous voulez. Très bien, maintenant on se retrouve dans l'assistant. L'assistant, c'est l'assistant de démarrage du NVR. Donc tout d'abord, on vérifie le fuseau horaire, on l'a rentré au préalable, donc pas d'inquiétude. Ensuite, ici on est sur les paramètres réseau. Vous avez le choix de mettre soit l'adresse IP fixe, soit de mettre une adresse IP automatique via le DHCP. Nous, on est dans une salle de formation, donc on va se mettre en DHCP, c'est beaucoup plus simple pour nous. On clique sur suivant. Pour la partie disque dur, vous allez sélectionner le disque dur et le formater. On va attendre la fin du formatage pour vérifier que tout fonctionne bien. Le formatage est terminé, il est passé en normal, tout est OK. Suivant. Ici, on est dans l'accès à l'appareil. Vous pouvez, si vous l'avez fait, brancher vos caméras directement sur les ports PE du NVR. Dans ce cas-là, le NVR active automatiquement les caméras IP et leur attribue une adresse. C'est pas notre cas. Nous, la caméra se trouve sur notre réseau, d'accord? Donc, elle apparaît en bas, on va la sélectionner et on va cliquer sur activer. Quand je clique sur activer, je peux soit lui mettre le mot de passe par défaut de la caméra, donc ce sera le mot de passe du NVR, soit en sélectionner un nouveau. Pour simplifier, on va mettre le mot de passe du NVR. Le NVR a bien activé la caméra et maintenant je peux l'ajouter directement. On ne va pas le faire tout de suite, on va le faire à la prochaine étape. Donc je clique sur suivant. Ici, on est sur la page de configuration d'Ashika Connect. Donc à cette étape, je vais pouvoir prendre mon téléphone et créer un site sur Ashika Partner Pro. Je me rends donc dans Ashika Partner Pro et je clique sur ajouter un site. On va le renommer. Et on va nous géolocaliser. Et dans la scène, je vais mettre que c'est un bureau. On le laisse en mode personnel. Je clique sur OK. Très bien. Maintenant, dans le NVR, je vais pouvoir cliquer sur Ashika Connect, activer, valider la licence. On attend que l'état de connexion passe en ligne. Et ensuite, dans mon téléphone, je vais cliquer sur ajouter un appareil et je scanne le QR code.
L'appareil est ajouté directement dans mon site HK Partner Pro et je peux passer à l'étape suivante. N'oubliez pas, petite information, le code de vérification se situe ici et il est important si vous avez besoin de décrypter les flux sur le téléphone du client notamment. Vous pouvez cliquer sur le petit œil pour voir le code. Je peux cliquer sur terminer et démarrer. On se retrouve maintenant sur notre interface principale du NVR. On va commencer par ajouter la caméra. Donc je vais me rendre dans accès à l'appareil. Et comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, ici on est sur tous les ports PoE du NVR. C'est pas notre cas. Donc à cette étape-là, on va aller dans les paramètres PoE pour désactiver la fonction plug and play des caméras. J'enregistre. Et maintenant je vais me rendre dans appareil vidéo. Et comme vous le voyez, les ports PoE n'apparaissent plus. À cette étape, je peux sélectionner ma caméra, cliquer sur Ajout rapide. Le NVR va automatiquement lui attribuer une adresse IP sur le réseau et ensuite, je la verrai apparaître. Ma caméra a été ajoutée, mon NVR va automatiquement changer son adresse IP et maintenant, je peux configurer ma caméra. Pour ce faire, je me rends dans Paramètres de l'appareil et ici, je vais pouvoir modifier le nom de la caméra. Donc ici, je suis sur une 7A 46 G2/V. Après, c'est à vous de mettre le nom que vous souhaitez. Afficher le contenu, je vais désactiver l'affichage du jour de la semaine. On va mettre le format de la date, jour, mois, année. J'enregistre. Ensuite, dans le réglage de l'image, vous pouvez régler ici les paramètres de luminosité, contraste, saturation. Dans la durée d'exposition, je vous conseille de le laisser comme c'est, parce que c'est le meilleur mode, en tout cas pour la nuit. Commutation jour-nuit. Ici, vous pouvez sélectionner le mode d'éclairage supplémentaire. Nous, on va le mettre en ajout d'éclairage intelligent qui correspond au Smart Hybrid Light. Et rétroéclairage, je vais activer le WDR. Hop. Et maintenant, je peux enregistrer. Une fois le paramétrage effectué, on va maintenant rentrer dans la programmation de notre protection de périmètre. Donc je me rends dans le menu principal, puis centre d'événements, configuration de l'événement, protection du périmètre, je sélectionne la bonne caméra et je me mets en mode intrusion. Je pourrais très bien choisir le franchissement de ligne si je le souhaite. Ici, je vais cliquer sur activer et je vais pouvoir dessiner ma règle. Le seuil de durée, je peux le mettre en secondes. Donc ici, je veux que ça déclenche immédiatement quand il y a une intrusion et la sensibilité à 50. Dans cet exemple, je veux me focaliser uniquement sur les humains. Donc je vais décocher les véhicules et confiance en la cible, je vais mettre en plus élevé afin d'éviter un maximum d'intempestifs. Dans l'armement de la programmation, ma règle, je veux qu'elle fonctionne 24 heures sur 24 et c'est quand je vais armer ou désarmer mon NVR que je vais recevoir les notifications. La méthode d'association, je vais sélectionner ici notifier le centre de surveillance qui va me permettre d'envoyer l'information à HK Connect. Et pour terminer, je vais cliquer sur l'audio pour que ma caméra déclenche un son quand il y a une personne dans ma zone d'intrusion. Maintenant que notre caméra est paramétrée et que son intelligence est configurée, je vais pouvoir me rendre dans HK Connect et transférer le site au client final. Donc sur HK Partner Pro, je vais cliquer sur remettre le site. Je peux remettre soit par le biais d'un transfert, soit par le biais d'un partage. En mode transfert, je vais rentrer ici les droits que je m'octroie en tant qu'installateur. Si je suis en mode partage, dans ce cas-là, ici, ce sont les droits du client final. Est-ce qu'il a le droit de voir en direct? Est-ce qu'il a le droit de faire de la relecture, de recevoir les alarmes, etc. Pour notre exemple, on va se mettre en mode transfert. Donc je sélectionne bien la vue en direct et l'autorisation de lecture. Suivant. Et ici, je vais rentrer mon adresse email de mon compte HK Connect. Je clique sur envoyer la demande
Et tout de suite, j'ai reçu une notification. Là, je suis sur HK Connect, je vois la remise d'appareil, je clique dessus et j'accepte. Ici, ce sont les droits de l'installateur. Est-ce que l'installateur a le droit à la configuration, à la vue en direct ou à la relecture? Eh bien moi, mon installateur, je ne veux pas qu'il ait le droit à la vue en direct ni à la relecture. Par contre, il a le droit de configurer mon système tout le temps. J'accepte. Voilà, mon NVR est présent sur ma page. Mon flux est chiffré, donc ici, je vais devoir mettre mon code de vérification. J'ai maintenant accès à ma vidéo en direct. Je peux également, si je le souhaite, armer et désarmer mon NVR très simplement en cliquant sur le bouclier ici. Donc, si je clique sur désarmer, je ne recevrai plus les notifications et le son de la caméra ne sonnera plus. Et si je clique sur armer, dans ce cas-là, les notifications sont de nouveau activées et le son de la caméra est également activé. Pour les demandes d'autorisation, si l'installateur ou le client final n'a pas octroyé tous les droits souhaités, vous pouvez cliquer directement sur l'appareil et tout en bas, par exemple la vue en direct, je n'ai aucune autorisation. Je peux cliquer dessus et demander une nouvelle autorisation pour que l'installateur ait accès à la vue en direct. Je clique sur OK. Le client final reçoit une notification via HK Connect. Je clique dessus. Et je reçois la nouvelle demande d'autorisation uniquement pour la vue en direct. Moi, en tant que client final, je ne veux pas qu'il ait accès tout le temps. Donc, je vais sélectionner 2 heures. Et pendant ce laps de temps de 2 heures, l'installateur aura accès à la vidéo à distance via son application HK Partner Pro. Grâce à notre caméra GoneLAN et à notre NVR V Pro, on bénéficie de l'intelligence acoustique. Alors concrètement, qu'est-ce que c'est? Acoustique, c'est un moteur de recherche qui transforme le texte en image. Concrètement, ça vous fait gagner énormément de temps sur la recherche d'événements. Je vous montre. Je me rends dans la section acoustique et dans la barre de recherche, je peux simplement taper ce que je veux. Ou sinon, je clique sur personne et je vais rechercher une personne portant un haut noir avec des lunettes. Je clique sur recherche et là, on retrouve mes vidéos. Je clique sur retour et je peux faire la même chose pour les véhicules. Par exemple, je recherche un véhicule de couleur bleue. Donc je vais avoir plusieurs résultats. Un camion, un engin de chantier, une Skoda bleue et une BMW bleue. Alors imaginez juste, si maintenant je recherche un véhicule de marque BMW de couleur bleue. L'intérêt, il est là. Imaginez, avec 30 caméras, vous faites une recherche sur 24 heures et vous devez trouver une BMW bleue. Je vous souhaite bon courage. Ça, c'est rapide. Je tape mon texte et j'ai terminé. Un petit truc en plus, c'est que avec HK Connect, je peux avoir le bouton acoustique directement dans mon application. Le bouton apparaît ici, je clique dessus, et là, je vais aller dans la recherche rapide, et comme tout à l'heure, je vais rechercher un véhicule de marque BMW, de couleur bleue, et je clique sur recherche. Tout de suite, on a les résultats, et on a exactement le même résultat que sur le NVR tout à l'heure. On se retrouve à l'extérieur pour la démonstration. La caméra est située à 80 mètres de nous, donc je vais armer le système. Pour ça, j'ouvre HK Connect, j'arme le NVR et on va faire un passage. Vous êtes sur un site protégé, veuillez quitter les lieux immédiatement. Vous êtes repéré, la police est prévenue, une intervention est déclenchée. Ça y est, j'ai reçu la notification, je l'ouvre. On se met en mode lecture et regardez bien tout au fond. On va voir le déclenchement. Allez, on se retrouve ce soir pour une démo de nuit.
Bonsoir, on se retrouve cette fois-ci pour une démonstration de nuit et dans des conditions de basse luminosité. Comme tout à l'heure, je prends mon application avec HK Connect et j'arme le NVR. Le NVR est armé et je vais pouvoir faire un passage. Vous êtes sur un site protégé, veuillez quitter les lieux immédiatement. Vous êtes repéré, la police est prévenue, une intervention est déclenchée. La caméra a bien déclenché. Je peux appuyer sur la notification pour passer en mode relecture et voir ce qui a déclenché. Comme vous le voyez, malgré la distance, elle me détecte bien et elle va déclencher et passer en mode Smart Hybrid Light afin d'identifier les couleurs. Je peux également passer en mode vue en direct et faire de l'audio bidirectionnel en cliquant sur le bouton micro. Vous êtes sur un site protégé, identifiez-vous. Vous êtes sur un site protégé, identifiez-vous. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne et à nous suivre sur les réseaux sociaux. Et pour ma part, je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. À bientôt.